Beaucoup, Julien. Nous allons maintenant, avec Brigitte Fanny-Cohen, vous parler d'un sujet un peu délicat. Y a-t-il des heures pour parler de ça à la télévision? Je ne crois pas. Mais c'est l'Académie nationale de chirurgie qui vient de mettre en garde un certain nombre d'hommes qui sont candidats à une certaine intervention chirurgicale. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit « small is beautiful ». Autrement dit, en français, petit c'est beau. Pas toujours. Dans certaines circonstances, c'est petit et c'est pas toujours ni beau ni efficace. On appelle ça, chez les garçons, le complexe de la douche ou le complexe du vestiaire. Et ces garçons qui souffrent de ça se disent « bon, ben, je vais faire allonger cette partie de mon corps ». À ce moment-là, c'est une opération chirurgicale et les complications opératoires et les résultats sont parfois décevants, d'où l'alerte de l'Académie nationale en question. Et Brigitte Fanny-Cohen va vous expliquer ce qu'on appelle le complexe du vestiaire, le complexe, on dirait, de la taille normale. Il s'agit bien de ça, vous l'avez compris. Voilà, et l'Académie nationale de chirurgie a publié des chiffres qui n'indiquent pas du tout une normalité, mais une moyenne. Ce sont des chiffres qui ont été relevés à partir de différentes études pour dire, bon, écoutez, voilà, grosso modo la moyenne. Beaucoup d'hommes, effectivement, sont assez anxieux par rapport, on va le dire, à la taille de leur pénis. Donc l'Académie de chirurgie le dit, la taille au repos moyenne, c'est entre 9 et 9,5 9 cm et demi. Il faut pas leur dire ça aux hommes, ça les effraie. C'est pour avoir une idée de la moyenne et voir dans quelles circonstances on peut se faire opérer. Et en érection, entre 12,8 et 14 cm et demi. Encore une fois, ce n'est pas une norme, hein, vraiment une moyenne, mais certains hommes considèrent évidemment qu'ils ne sont pas dans la normalité ou dans la moyenne. Certains vont frapper à la porte de chirurgiens esthétiques spécialisés dans ces interventions parce qu'ils sont en souffrance. Vous l'avez dit, le complexe de la douche, ça peut générer quand même une grande souffrance psychologique. Ce complexe-là, plus ces commentaires parfois disgracieux de certaines de leurs partenaires. Exactement, il y a des hommes qui connaissent des échecs affectifs répétés à cause de ça, qui sont assez traumatisés. Alors, l'Académie de chirurgie, dont vient de sonner tirer la sonnette d'alarme en quelque sorte, parce qu'il y a quelques années, cette chirurgie était très marginale. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'hommes en France se font opérer chaque année. Plusieurs milliers d'hommes. Ils disent, l'Académie de chirurgie dit, attention, c'est une intervention, ce sont des interventions parce qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent comporter des risques et les résultats sont parfois très décevants. On regarde. Il n'y a pas à proprement parler de techniques chirurgicales qui permettent d'allonger le pénis. On utilise des artifices qui permettent de le faire paraître plus long. La technique chirurgicale la plus souvent utilisée consiste à sectionner le ligament qui suspend le pénis au pubis, de faire un allongement de la peau au-dessus pour permettre au pénis de descendre et d'insérer entre le pénis et le pubis pour éviter qu'il ne se recolle et se rétracte une petite prothèse de silicone par exemple. Alors la section du ligament suspenseur permet de gagner entre 1 et 3 cm de longueur du pénis. Dans la mesure où on fait un allongement de la peau, il y a évidemment des risques de désunion des sutures, de nécrose d'une partie de la peau, qui peuvent poser des vrais problèmes esthétiques. Et puis, comme on insère une petite prothèse de biomatériaux, il y a toujours un risque d'infection. Le problème, c'est que ces patients viennent pour un résultat esthétique, et que tout résultat imparfait et toute complication va prendre des proportions dramatiques psychologiquement et esthétiquement. Par ailleurs, il existe des techniques pour augmenter le diamètre, la circonférence du pénis. Le plus souvent, ce qu'on utilise, c'est des injections de graisse prélevée par liposuction chez le patient lui-même et qui est réinjectée sous la peau du pénis pour élargir le fourreau du pénis. On peut également utiliser des lambeaux graisseux qui sont prélevés chirurgicalement et là qui nécessitent évidemment une cicatrice plus importante et qui sont entourés autour du pénis. On peut en attendre un élargissement du pénis de l'ordre de 2 à 5 cm de diamètre avec un aspect qui est très particulier puisque le gland n'est pas augmenté lui et donc on a une espèce de pénis un peu obèse. Et avec le temps, 20 à 50% de la graisse va se résorber, créer des irrégularités, des petites boules et des zones plus dures et plus molles.
Donc d'un point de vue esthétique, c'est pas toujours quelque chose d'extrêmement réussi. D'autre part, certains patients peuvent souffrir d'un certain degré d'impuissance, puisque le pénis étant entouré de graisse molle, ça peut perturber un peu la rigidité, et notamment perturber les rapports sexuels. Si c'était pas si sérieux et grave, on pourrait presque en rire quand il parle de graisse molle, ce monsieur. Alors après, le pénis du monsieur ressemble à un tortelloni, mais c'est épouvantable. Et ça coûte cher, je parie. Alors évidemment, ce sont des interventions de chirurgie esthétique, donc non prises en charge, entre 3 000 et 5 000 euros. Mais quand même, l'Académie nationale de chirurgie dit, de son point de vue, oui à des hommes qui ont, par exemple, une malformation de naissance, qui ont eu un problème dans leur vie, style un cancer qui a nécessité, ou un traumatisme qui a nécessité une mutilation partielle. Donc voilà, l'Académie de chirurgie ne dit pas non globalement à cette intervention, mais non quand vraiment l'homme n'en a pas besoin. Et attention, donc encore une fois, au risque post-opératoire de cette chirurgie. Voilà, un sujet qui n'est pas toujours facile à traiter à la télé. Mais pas non plus à 8h30 du matin. Alors, on parle bien parfois des femmes qui mettent des prothèses mammaires. Voilà, donc pourquoi pas parler des hommes. Ça c'est fait. Merci Brigitte.